Je viens d'apporter ce Volvo XC70 des Pays-Bas et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi, parfois, ça vaut le voyage d'aller les chercher là-bas. Donc, je suis actuellement à Groningen, une ville qui est le plus au nord des Pays-Bas, pour récupérer la Volvo de Mathieu, la deuxième personne qui passe par le Spaceball, justement pour acheter sa Volvo. Et du coup, je suis très content que le projet se fasse, que je récupère sa voiture, parce qu'on a exactement trouvé la configuration qu'il souhaitait. Et quand je dis la configuration exacte, c'est vraiment la configuration exacte. J'ai très hâte de vous la montrer. Mais avant, laissez-moi vous parler du sponsor du jour. Et du coup, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui n'est rien d'autre que Spaceball Garage, ma société d'importation de Volvo depuis les Pays-Bas, l'Allemagne et même la Suède. Et en gros, le principe est plutôt simple. On échange sur votre projet. Moi, de mon côté, je trouve le véhicule, je l'inspecte par un professionnel de l'automobile. Je m'occupe de toute la négociation et partie administrative. Et bien sûr, je rapatrie le véhicule jusqu'en France. En fonction de vos besoins, je peux aussi faire inspecter la Volvo sur un pont ou alors directement la livrer à domicile. À ce jour, c'est déjà 2 Volvo importés, un V70 que j'ai documenté sur la chaîne pour Thibaut et le XC70 d'aujourd'hui pour Mathieu, que j'ai très hâte de livrer d'ailleurs. Vous allez voir ça plus tard dans la vidéo. Donc, si vous voulez commencer l'année 2026 avec une très belle brique suédoise, je laisse un lien en commentaire. Vous allez pouvoir me contacter très facilement, soit par email, soit avec mon numéro de téléphone. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations sur le fonctionnement de Spaceball Garage, pareil, il y a le site internet, tout est expliqué. Allez, on retourne à la vidéo. Et voilà, la nouvelle importation, un Volvo XC70 de 2003 avec le 2,5 litres turbo de 210 chevaux, 347 000 km, et vous allez voir une configuration qui est plutôt sympathique. Avant de vous en dire davantage sur cette Volvo, on va revenir quelques années en arrière avec le Volvo V70 XC. Fin des années 90, Volvo utilise son break V70, déjà réputé pour la sécurité et son confort, et se pose une question plutôt simple. Et si on le rendait plus aventurier? Résultat, le V70 XC. Transmission intégrale, garde au sol rehaussé, protection en plastique. Ce n'est pas un 4x4 pur, mais ce n'est plus non plus un simple break. C'est pratique, rassurant et étonnamment capable en dehors des routes bitumées. Et d'ailleurs, c'est un modèle qui va particulièrement plaire en Amérique du Nord. Alors, en 1999, quand Ford rachète Volvo Cars, le Volvo V70 XC devient officiellement le XC70. Même philosophie, mais un produit plus abouti, qui a tout de même ses défauts, avec surtout une vraie montée en gamme sur les équipements et une perception plus qualitative à l'intérieur. Et du coup, le XC70 devient le meilleur des mondes. Utile pour la ville, assez solide pour la montagne, parfait pour tracter, voyager et finalement rouler longtemps. Et d'ailleurs, beaucoup de véhicules roulent encore aujourd'hui, avec certains modèles qui ont plus de 400 000 km en Suède ou en Amérique du Nord. Alors, on va commencer par la couleur extérieure qui est le bleu Midnight et qui sur celle-ci est complètement d'origine, c'est-à-dire que la voiture n'a jamais été repeinte. Et ça a été montré à l'inspection, donc gros plus pour ce Volvo. Ensuite, et ça c'est plutôt rare sur les Volvo de cette génération-là de 2003, c'est l'option jante Xenia en 16 pouces. D'habitude, on a les jantes basiques en 15, mais à partir de 2004, les jantes en 16 pouces étaient proposées en option et ça lui donne un look quand même plus sympa que les 15. Ah oui, et puis elle a un toit ouvrant quand même. Mais surtout, ce qui fait toute la différence dans cette Volvo, c'est cette option. Wow! Et ce que j'aime beaucoup dans cette Volvo, en dehors de son intérieur beige et insert faux bois, c'est surtout son vrai volant bois. Et ça, c'est une option accessoire catalogue. Alors c'est exactement, j'ai pris les notes, le volant 3 branches Sapelli Wood, option 64-126. Et ça, on le voyait peut-être plus dans la S80, mais sur le XC70, pour en avoir fait des tonnes des annonces, c'est vraiment une option qui est presque rare, qu'on ne voit jamais. Et celle-ci, elle en est équipée. Bon, elle a aussi le Dolby, et ça, en termes de qualité, quand on écoute la radio, c'est incroyable. Elle a aussi un régulateur de vitesse, le Bluetooth,
Et du coup, là aussi, les radars de recul, et ça, il me semble que c'était une option catalogue, un système de contrôle dynamique en cas de perte de contrôle du véhicule. Allez, sur ces belles paroles, il est temps de prendre la route pour la France. Bon bah pour l'instant, so far, so good, j'ai envie de dire, même si j'ai pas fait non plus des milliers de kilomètres encore avec cette Volvo. Ça m'a quand même permis de tester un peu tous les équipements de la voiture et m'assurer que tout fonctionne. Malgré après l'inspection, c'est quand même toujours bien d'être sûr que des petits équipements comme le régulateur de vitesse, la climatisation, les sièges chauffants aussi fonctionnent correctement. Et là à date, tout est bon. Mais surtout, ce que j'ai pu tester, c'est le volant en bois. Alors, il faut dire qu'en termes de grip, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais alors, en termes de confort, pour mettre ses doigts, les caler ici, là, et même au niveau du toucher, c'est... Non, il faut se le dire, franchement, le volant en bois, c'est des petits trucs en plus. Bon, on arrive à la frontière belge. D'ici quelques instants, à date, tout se passe bien avec la voiture. Elle est très smooth à conduire, sur un filet de gaz, très bien insonorisé, très confortable. Tout se passe bien, elle consomme 7,9 au 100. Peut-être que je vais consommer, et sûrement je vais consommer plus sur les autoroutes belges et françaises, parce que je vais pouvoir monter à 120, 130. Mais voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Et là, la date, l'heure estimée d'arrivée, on est à peu près à 22h33, je pense. En faisant d'autres arrêts, je pense qu'à un moment, je vais peut-être me poser pour dormir un peu parce que j'ai mal dormi cette nuit et on va sans doute arriver vers les minuit, mais je vous reprends encore une fois s'il y a quoi que ce soit de nouveau. Bon, du coup, je vais profiter d'une pause sur l'aire d'autoroute. Ils sont petits pour le prix, mais ils n'ont pas d'être si dégueulasses. Bref, je vais profiter d'une pause sur l'aire d'autoroute pour vous parler un peu du pourquoi du comment. C'est intéressant d'importer une Volvo, et particulièrement des Pays-Bas. Vous allez voir, c'est plus ou moins corrélé, entre autres, à cette voiture-là. Et le premier point que je note, c'est tout simplement la quantité d'annonces disponibles là-bas. Alors, quand on recherche des motorisations ou des configurations, c'est toujours quand même bien d'avoir une quantité d'annonces suffisante pour maximiser ses chances de trouver une Volvo. Et en France, c'est pas forcément le cas. On n'est clairement pas le pays de la Volvo. Et donc, quand on cherche un véhicule, soit il faut attendre pas mal de temps pour le trouver, ou alors il faut des fois y mettre l'argent. Et donc, le fait qu'aux Pays-Bas, il y ait beaucoup d'annonces, du coup, quand on cherche une configuration un peu plus spécifique, surtout sur ces années-là, parce que quand on regarde sur le Bon Coin, des Volvo XC70 en 2,5 litres turbo, il y en a 2 à vendre. Dans cette configuration-là, aucune. Pour la trouver, il fallait soit, attendre le Père Noël ou alors, du coup, aller les chercher à l'étranger. Et du coup, ce qui m'amène au deuxième point, qui sont les motorisations. Aux Pays-Bas, il faut savoir que le diesel, à l'époque où nous, on privilégiait, eux, ils le taxaient. Ce qui fait que, quand on regarde les annonces, majoritairement, on trouve des Volvo en essence. Le basique 144 chevaux, on peut trouver sur le V70 de première et deuxième génération. Le 2,5 litres turbo, dans toutes ses variantes, en 193 chevaux, en 210 chevaux, comme sur celle-ci. Le 3,2 litres en 6 cylindres, en 4 roues motrices, ou même jusqu'au V8 qu'on peut trouver sur la S80 ou les C90 de première génération. Et ce qui fait que quand on veut une motorisation essence sur une Volvo, sur un marché qui privilégie le diesel à cette époque-là, c'est compliqué d'en trouver. Et donc, il faut regarder au-delà des frontières. Et le troisième point que je note dans toutes les annonces que je regarde, l'avantage d'aller chercher une Volvo aux Pays-Bas, ça reste les configurations. Alors, je dis pas qu'ils ont des configurations gris-noir, noir et noir, ça y en a partout, mais ils ont comme une tendance, les Néerlandais, à choisir des configurations de couleurs sur des Volvo qu'on voit pas partout. Et là, clairement, celle-ci, c'est un exemple, mais j'ai un autre exemple là, de XC70 avec des jantes 20 pouces et une couleur rouge cerise. Enfin, le truc, il est full optionné. Ça, en France, t'en trouves pas, quoi. Ou alors, ils sont très rares, ou alors à certain prix. Et d'ailleurs, on parle souvent du prix aussi. On me dit, ouais, du coup, Alan, c'est moins cher d'aller chercher aux Pays-Bas, etc. Alors, je vais vous dire, c'est pas le cas à chaque fois. Mais ça, on va sans doute le garder pour une prochaine vidéo. Du coup, après cette pause, j'ai repris la route d'une seule traite jusqu'à Orléans, avec une playlist des années 90 toujours appréciable.
Bon, bah, je viens d'arriver, ça y est, après 9 heures de route, je suis sur Orléans et je suis toujours fasciné à quel point c'est du confort. J'aurais pu continuer encore pendant, allez, facilement 2-3 heures sans m'arrêter. Ça fait comme du bien d'être arrivé, mais j'aurais pu facilement continuer. En tout cas, transition influenceur tête, parce qu'on se retrouve demain. Et hop, on se retrouve le lendemain pour continuer l'importation de cette Volvo, car je n'ai pas fini avec celle-ci. Il y a un petit peu de travail encore à faire, dont un gros nettoyage que je vais pratiquer sur l'intérieur et surtout l'extérieur de la Volvo. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais vu que c'est du blanc, il y a quand même beaucoup de saleté noire qu'on peut voir sur la voiture, sur les plastiques, sur le cuir. Là, il y a beaucoup de traces aussi. Là, on voit que les sièges sont quand même bien... en plus d'être bien, un petit peu craquelés, ils sont quand même bien sales. À l'arrière, ça reste moins pire. Mais on voit quand même que il y a un nettoyage en profondeur. Comme un nettoyage en profondeur à faire. Là, ouais. Là, on voit bien quand même les traces, là. Ouais. Et donc, pour ça, je vais forcément utiliser les produits que vous connaissez. Shine. Allez, c'est parti.
Et voilà une Volvo toute neuve, prête à être livrée. Ah, c'est d'autres paysages. Ce qui est sympa aussi, mais j'avoue, moi ça me manque ça, tu vois. Bon, t'es prêt? Allez. C'est comme les annonces de baby shower là, tu sais. Yes. Ah, elle est trop sympa. C'est vrai qu'elle est vachement plus surélevée que les classiques, hein. C'est marrant. Ah, elle a un pur look. Trop bien. Mais attends, ta vraie place, elle est... Ah ouais, mais bon, celle-là, je vais la... Celle-là, je pense que je vais avoir le temps de m'y faire, hein. Oh là là. Ah oui, putain, ah, c'est sympa parce que t'as le petit cuir là. Oh là là. En fait, c'est ça. Bah, tu vois, par exemple, chez les italiennes, sur les 156, t'avais que du Oui, bois c'est ça, t'as partout. que du bois. Alors Et que donc, là, t'as le petit grip. exactement. Et en fait, bah, quand Ça tu mets- change tout, Ouais, quand ça tu change choisis, tout. t'as juste Ah. le petit grip. Oh là là, ouais, c'est vrai que c'est le temps, quoi. T'es là, genre. Ah ouais, non, mais tu vois, tu vas te poser dedans et... Oh, quel kiff. Attends, je te laisse, Ah, c'est Noël, hein. je te laisse les clés. Bon bah voilà, une nouvelle Volvo d'importé et une nouvelle livraison de fête avec Mathieu. Donc quant à moi, je vous souhaite d'agréables fêtes, profitez bien de votre famille, mangez bien et on se retrouve en 2026 pour de nouveaux contenus autour de la marque Volvo. À bientôt.